coup, c'est ça, quoi. Tu déchantes à chaque fois. Merci à tous d'être si nombreux. Cette organisation s'est faite un petit peu de manière spontanée et très rapidement. Je remercie d'abord Julien Normandie, Monsieur le ministre, avec lequel on travaille d'arrache-pied depuis plusieurs mois pour la loi Elan. Bonjour à toutes et tous, moi je suis vraiment très content d'être avec vous. C'est vrai, comme le dit Richard, je voulais qu'on puisse avoir ce moment d'échange. Alors, pour plein de raisons, mais je pense que c'est essentiel lorsque vous faites partie du gouvernement à chaque fois que vous vous déplacez sur le terrain, et je le fais beaucoup, au moins une fois par semaine, à chaque fois que vous vous déplacez sur le terrain, d'avoir ce moment d'échange avec les marcheurs. Pour plein de raisons, vous le savez peut-être, j'ai une relation un peu particulière avec le mouvement En Marche, puisque j'y étais avant même que En Marche n'existe. Je me souviens de ces nuits de l'hiver 2015, donc ça nous remonte encore loin avant avril 2016, où dans mon bureau j'écrivais avec 2-3 comparses les statuts d'une association qui ensuite allait devenir En Marche, et pour lequel Emmanuel Macron m'avait demandé de quitter l'équipe à l'époque de Bercy pour aller fonder ce mouvement. Et à l'époque, quand on a fondé ce mouvement, on était dans un petit local, 60 mètres carrés. Il y avait une seule fenêtre. Je me souviens très bien parce qu'on avait passé l'été caniculaire avec une fenêtre. On était tous pieds nus. Et je pense qu'on était à peu près 1/5 des personnes qui sont aujourd'hui présentes ici dans cette salle. La semaine dernière également, et j'ai fait des réunions avec à peu près le même nombre de personnes où on me disait de la même manière, le mouvement de toute manière ça n'existe plus, etc., etc. Moi j'y crois pas une seconde. Je suis terriblement optimiste parce qu'on garde les valeurs profondes du mouvement que sont l'ouverture, que sont l'utilité. Ça on continue à le garder et à l'offrir en ce sens. Je suis aussi profondément optimiste parce qu'on n'a pas arrêté de bosser pendant un an. Vraiment, on n'a pas arrêté, on a énormément travaillé. Et que, au fur et à mesure, toutes ces réformes vont commencer à porter leurs fruits. Et en même temps, on sait déjà ce qu'on va faire. Là, je sors d'un séminaire du gouvernement il y a 2 jours. Je peux vous dire que la chronologie de toutes les réformes à venir, en cette rentrée et en cette fin 18 début 19, c'est juste colossal. On va, dès la semaine prochaine, annoncer le plan pauvreté, une réforme essentielle pour accompagner tous les jeunes qui sont entre 18 et 25 ans et déconnectés de tout, à la fois de l'école, à la fois de la formation, à la fois de l'emploi. On aura ensuite des réformes comme la réforme de l'hôpital, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage. On aura également des lois importantes comme la loi logement qui va être votée, la loi sur les mobilités. Bref, toute cette notion, vous savez, de ne jamais se résigner et de toujours lutter contre l'assignation à résidence, tout ça va prendre forme. Et puis on aura un nouveau budget, le budget de l'année 2019 qui a été présenté par le Premier ministre il y a peu, où on a mis une seule valeur au centre de tout ce budget qui est la valeur travail. Que vous êtes aujourd'hui qui témoigne de la dynamique du mouvement. Ici, des mesures qu'on est en train de prendre. Songez par exemple les boîtes aux lettres que vous avez dans les immeubles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elles ont toujours la même taille, les boîtes aux lettres. Toujours. Et aujourd'hui, les normes disent que une boîte aux lettres, ça doit avoir cette taille-là. Alors même qu'on reçoit de moins en moins de lettres, et de plus en plus de gros colis, parce que Amazon et des commandes sur Internet. Eh ben, il y a une entreprise en ce moment qui est en train de développer des grosses boîtes aux lettres, avec un schéma assez simple, c'est je mets des petites boîtes aux lettres pour les lettres, et en dessous je mets 3 grosses boîtes aux lettres pour les colis. Ben ça aujourd'hui le droit français ne le permet pas. C'est pas possible. Parce qu'à un moment on s'est dit une boîte aux lettres ça doit avoir 7 dimensions. Et il y a un parlementaire qui a levé la main qui a dit moi j'ai un amendement, l'amendement Liocher ou je ne sais qui disait ce serait bien d'avoir des boîtes aux lettres de ce format-là et donc on va faire ça. C'était ça le droit français. Ça a toujours été ça. Là on essaie de transformer la chose en disant en fait c'est l'usage qui compte. À la fin, la loi doit dire quelqu'un qui a besoin d'une lettre ou d'un colis doit pouvoir le retrouver dans le bas de son immeuble. C'est ça que doit dire la loi, et c'est tout. Et après, c'est au professionnel de le déterminer. Et c'est ça, tous les changements qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça qu'introduire de l'innovation, ça ne veut pas dire diminuer la qualité, ça veut dire améliorer l'usage. Et parfois construire moins cher aussi, parce que l'innovation permet. Bienvenue à Metz. Gilles Nefati, animateur de comité à Metz. La question concerne
logement d'urgence. On sait que à partir du mois d'octobre-novembre, il y a une précarité à Metz, il y a des gens démunis qui dorment dehors. Non seulement travaillent, des fois on les place, mais on n'a pas assez de logements pour ça. Donc il y a des logements qui sont vides, mais on a des demandeurs d'asile aussi qui dorment dehors. On a des camps qui peuvent aussi se multiplier à cause du manque de logement. Je vous pose la question, quelles sont les politiques ou quels sont les efforts que vous allez faire pour un peu diminuer cette précarité? Merci. En ce moment, pas que l'hiver, hein, chaque jour, moi je finance sur le budget de mon ministère 140 000 places d'hébergement d'urgence. C'est l'équivalent, enfin, c'est un peu moins que Metz, mais j'ai plus de 140 000 places, soit d'hôtel, soit d'hébergement, que je finance tous les jours. On a fait un effort considérable, c'est-à-dire que depuis un an, on n'a jamais ouvert autant de places. Jamais. Parmi tous nos budgets, c'est un budget qui est en très forte augmentation. Et donc, on n'a jamais fait un effort aussi important. Et pour autant, on a une pression qui est de plus en plus forte, qui s'explique par beaucoup de choses, hein. Des phénomènes de paupérisation, des phénomènes migratoires, j'y reviendrai, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des phénomènes très inquiétants. Par exemple, l'hiver dernier, ça a été un des hivers où on a rencontré le plus de femmes et d'enfants à la rue. Beaucoup plus que les années précédentes, beaucoup plus. Et donc, on est face à cette situation où d'un côté, on n'a jamais fait autant d'efforts, jamais. Et en même temps, on a une pression qui est beaucoup plus forte qu'avant. Et donc, pour faire ça, il y a deux solutions qu'il nous faut faire. C'est continuer cet effort, ouvrir, tout en sachant que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a même des endroits où on ouvre tellement de chambres d'hôtel qu'on ne peut plus en ouvrir d'autres. Vous voyez, ça arrive aussi à des moments de saturation. Et puis surtout, aujourd'hui, c'est ça le deuxième objectif, et moi c'est ce en quoi je crois le plus, c'est que pendant des années, on s'est dit la bonne politique, c'est d'ouvrir des chambres d'hôtel, de mettre les gens dedans, et puis après, on s'en fichait. Vous avez des chambres d'hôtel où vous avez des femmes et des enfants qui sont depuis plus de 10 ans, qui n'ont jamais vu un travailleur social, jamais, qui n'ont eu jamais aucune proposition d'insertion. Et c'est ça le drame, parce qu'à ce moment-là, non seulement vous êtes en incapacité d'accueillir d'autres personnes dans ces chambres, mais surtout ces personnes-là, vous ne les sortez absolument pas de la misère dans laquelle ils sont, absolument pas. Et donc toute la politique qu'on a eue, c'est mettre le paquet pour faire face à l'urgence, ce qu'on a fait notamment l'hiver dernier, et en même temps développer une nouvelle politique qu'on appelle le logement d'abord, c'est de faire sortir les gens de ces dispositifs pour leur donner accès à des vrais logements. Imaginez, ces gens dans ces dispositifs, ils n'ont pas d'adresse. C'est impossible de s'insérer dans la société quand vous n'avez pas d'adresse. Ça n'existe pas. Quand vous allez voir un employeur, vous lui dites non, je ne peux pas vous remplir votre case, vous mettez un centre d'urgence ou gymnase, je ne sais pas quoi. Ça n'existe pas. Donc toute notre politique, c'est de sortir les gens pour les mettre vers du logement. Mais ça aussi, le problème, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain, surtout quand vous avez une pression sur le logement qu'on évoquait tout à l'heure. Donc il n'y a pas de petite victoire. Toutes les victoires sont bonnes à prendre, et donc on se bat. En gros, aujourd'hui, on va chaque année permettre à une dizaine de milliers de personnes supplémentaires par rapport aux autres années de sortir de l'hébergement d'urgence vers le logement.